écoutez ça. Vous êtes nouveau ici. Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. Oui, c'est pour ça. Parce que cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide et qui développe considérablement notre force. Voyez plutôt. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'Annexe Ciné. On va s'attaquer à un chef-d'œuvre du cinéma français, les amis. Enfin une vidéo sur un film français. Je sais même pas si j'ai déjà fait une vidéo sur un film français. Il y en a aucun qui me vient comme ça à l'esprit. Attendez, je réfléchis 3 secondes. Non, il n'y en a aucun. Il y en a peut-être en vrai, mais je me rappelle plus. Mais là, voilà. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat. Film extraordinaire avec un casting extraordinaire. On va faire le petit parallèle avec l'Empire du Milieu, hein, le Astérix qui est actuellement au cinéma, réalisé par Guillaume Canet, qui est une merde infâme. Il a sorti un casting vraiment pété à souhait, hein, où il y a tous ceux du show business sont dans ce film là, et c'est ça qui rend le film nul à chier. Voilà, ne va pas voir le film si tu veux voir McFly et Carlito. Ils ont une scène de 5 secondes, hein. Angel, pareil, une scène de 5 secondes, hein. Mission Cléopâtre, t'as un petit caméo avec Zidane qui était très drôle. Donc là, il s'est dit, bah moi je vais mettre un footballeur et je vais lui donner un rôle un peu plus important. Donc il a mis Zlatan Ibrahimovic, mais ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus, c'est nul, hein. J'ai vu le film, franchement, ceux qui sauvent le film pour moi, c'est José Garcia. Il m'a fait un peu rire par moment, et encore il est pas exceptionnel, hein. Vincent Cassel en César, il m'a fait un peu penser par moment au César des dessins animés. Et Gilles Lelouch en Obélix, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Tout le reste, c'est une misère sans nom, c'est atroce. Marion Cotillard, que j'aime bien, dernièrement elle nous fait des atrocités en termes d'acting, mais alors là, c'est une Cléopâtre flinguer sa mère. Elle est nulle à chier, Cléopâtre de Wish, hein. C'est vraiment, c'est affreux. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Première anecdote les amis, on va parler d'un message caché en hiéroglyphes. Et oui, alors le film se passe en Égypte, hein, pour ceux qui débarquent, c'est des aventures d'Astérix et Obélix en Égypte, hein, chez Cléopâtre. Eh bien il faut savoir que le film est truffé de clins d'œil, références et blagues en tout genre. On peut par exemple citer certains messages apparaissant dans le film sous la forme de véritables hiéroglyphes, et on peut les traduire entre guillemets, et il y en a un qui dit « Si vous pouvez lire ça, vous êtes un égyptologue ». Voilà, pour les égyptologues qui regardent peut-être cette vidéo là, et bah remate le film et tu vas voir, alors je crois que c'est le moment où ils sont bloqués dans la pyramide, ils essayent de sortir, et ben ils passent un moment devant un hiéroglyphe, et c'est marqué ça tout simplement, c'est marqué « Si vous pouvez lire ça, vous êtes un égyptologue ». Voilà, c'est plutôt marrant, et il y a tout plein de petites références tout au long du film, hein. Je pense par exemple à la référence où Obélix détruit le nez du Sphinx. Bon, tu te souviens de cette fameuse scène, il sort la célèbre phrase de Cyrano de Bergerac, c'est un cap, une péninsule, référence au nez de Cyrano, tout ça. Petite référence aussi à Charlie, où est Charlie, la fameuse scène où ils sont là en train de regarder dans des jumelles, et on voit justement le Charlie de Où est Charlie, voilà, petite référence aussi à tout ça. Oui, il y a une fameuse scène aussi avec Barbe Rouge, je vous mets la photo du pirate en question sur le côté. À un moment il mate un plan, une carte, et on voit Astérix et Obélix dessiné sur la carte, dessiné en mode bande dessinée comme on les connaît, hein, dans nos bandes dessinées qu'on a tous lues plus ou moins. Donc voilà, il y a plein de petits easter eggs tout au long du film qui est voilà, c'est plutôt marrant je trouve comme anecdote. Si tu veux les chercher, tu peux les trouver sur internet, il y en a plein d'autres. Mais voilà, on commence doucement. Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. On a dit 3 parts, Obélix. 1, Oui, continue. 2 et 3. Bien sûr. Deuxième anecdote les amis, alors le film est réalisé par Alain Chabat, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Il faut savoir que Luc Besson s'est improvisé réalisateur le temps d'une journée pour aider Alain Chabat. Luc Besson s'est improvisé réalisateur aux côtés d'Alain Chabat le temps d'une journée, et non des moindres, et oui parce que c'est sur une scène très très culte du film, celle de la construction de la pyramide qui comptait plus de 2000 figurants. Un soutien dont le résultat a enchanté Alain Chabat. Donc on parle de la fameuse scène de la construction de la pyramide, cette scène où tous les ouvriers se mettent à boire de la potion magique et du coup ils arrivent à porter facilement les cailloux, enfin les pierres, les roches pour construire la pyramide. Et bien voilà, il y a eu le regard entre guillemets, l'expérience de Luc Besson pour réaliser cette scène, pour construire toute cette scène
extrêmement impressionnante, hein, avec ces 2000 figurants, cette musique super entraînante, je sais plus c'est quoi le titre de cette musique, mais elle est plutôt sympathique. L'une des scènes les plus marquantes du film, et je crois que ce film en fait, il est composé que de scènes cultes. Il n'y a aucun moment non culte dans ce film. Paré à l'abordage, papa. Souquez les artémuses. Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Troisième anecdote, et on va pouvoir faire un parallèle avec l'Empire du Milieu qui est sorti, enfin qui est actuellement en salle. Le plus gros budget pour un film français à l'époque. Le budget du film s'élevait à 50,3 millions d'euros. Le record pour un film français à l'époque. Il faut savoir que l'Empire du Milieu actuellement, le budget de ce film-là est à 65 millions d'euros. Donc on est à 15 millions d'euros de plus en termes de budget. Et honnêtement, Mission Cléopâtre, on les voit, les 50 millions de budget. Tu vois ce que je veux dire dans les tenues. Alors je dis pas Empire du Milieu, les tenues sont plutôt propres. Ça c'est quand même une qualité qu'il faut donner au film. Mais je sais pas, en termes de décor, en termes de lieux, en termes de costumes, en termes de techniques, d'effets spéciaux, enfin on les voit les 50 millions dans Mission Cléopâtre, tu vois. L'Empire du Milieu, je suis désolé. Putain, les effets spéciaux sont dégueulasses. Il y a des trucs, c'est affreux. Là on est sur 50,3 millions, on est sur 15 millions d'euros de moins. Et le film est culte, les blagues fonctionnent, l'humour fonctionne, on retrouve la patte d'Alain Chabat, tout est parfait, tout match. Tu vois, c'est insane, c'est incroyable. Guillaume Canet, je suis désolé, il a pas la finesse d'Alain Chabat. Il y a pas, les blagues sont toutes foireux, c'est du pipi caca par moment, tu te dis putain mais wesh, il y avait pas moyen de faire mieux quand même, c'est Astérix et Obélix, respecte un petit peu le délire. Il a réussi à foutre Astérix vegan pendant 1h30. Astérix vegan. On est quand même sur les deux plus gros mangeurs de ce sanglier, plus gros mangeurs de viande. Ils ont réussi à foutre Astérix vegan. Pour qu'au final, à la fin, ils se remettent à bouffer du sanglier. Donc où est le message? On est sur 15 millions d'euros de moins et sur un chef-d'œuvre. Alors que là, on se tape un film de 65 millions, un Guillaume Canet sur les plateaux télé qui est en train de chialer parce qu'il faut absolument voir son film. Parce que si on voit pas voir son film, le cinéma français est mort. Eh oh, ça va les chevilles un petit peu. Ton film, il est éclaté, frère. Là. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues. Qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Prochaine anecdote les amis, Snoop Dogg donne de la voix pour la bande originale. Et oui, parce que c'est lui qui a participé à la bande originale, la bande son, enfin la musique de fin dans le générique du film. Snoop Dogg au service des Gaulois, poussé par ses enfants, qui sont des lecteurs d'Astérix Obélix. Donc c'est ses enfants qui l'ont poussé à le faire, ce qui est plutôt marrant. Le célèbre rappeur a accepté une collaboration en duo avec l'acteur Jamel Debbouze. Il interprète la chanson du générique de fin, donc de Mission Cléopâtre. Jamel est parti enregistrer pendant 10 jours à Los Angeles, avec du coup Snoop Dogg. Truc de fou quand même. Le courant est très bien passé entre eux. Snoop aurait même déclaré à propos de Jamel, "He's my brother", donc il est mon frère pour les non bilingues. Je ne suis pas bilingue, je tiens à préciser, je suis une quiche en anglais. J'avais donné des directives concernant les paroles, donc a précisé Alain Chabat. La chanson devait parler d'amour et de paix, avait expliqué Alain Chabat, en amont de la sortie du film. Donc voilà, il a donné des directives à Jamel Debbouze et à Snoop Dogg. Fallait que la chanson parle d'amour et de paix. Ça a été fait et c'est la musique du générique en fait, chantée par Snoop Dogg pour le film Mission Cléopâtre. En parallèle de ça, on a du Big Flo et Oli pour l'Empire du Milieu. J'ai rien contre Big Flo et Oli, mais bordel, là on est voilà, Snoop Dogg, Big Flo. Voilà quoi. Yeah. You say you wanna party with us? Well, come on baby, let me see you get up and quit playing and do what I'm saying. We got a whole lot of food if you plan on staying. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Prochaine anecdote, j'aime bien parler un petit peu des chiffres en lien avec le film. Et là, il y a des chiffres plutôt intéressants. Le film a mobilisé 500 ouvriers. Hop là, mon téléphone. Le film a mobilisé 500 ouvriers pour les décors marocains. 2000 figurants, du coup. Plus de 11 km de tissu pour les costumes. 11 km de tissu. Truc de fou. 5000 sandales, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de figurants, des sandales de remplacement, tout ça, donc plus de 5000 sandales. Une douzaine de perruques pour Monica Bellucci,
pour ce rôle de Cléopâtre. Voilà, elle a eu une douzaine de perruques et 1500 autres perruques pour les autres rôles. Donc, Astérix, Obélix, tout ça, et tous les figurants qu'il y a eu sur le tournage. Truc de dingue. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Prochaine anecdote, et là on va parler c'est les aléas du métier, hein. En même temps ils tournent en Égypte, il y avait un gros pourcentage de chances que ça arrive, mais ils se sont tapés 2 tempêtes de sable sur le tournage, dont une qui s'est déroulée lors de la fameuse scène avec les 2000 figurants, la scène de la construction de la pyramide. Le tournage a été perturbé par 2 tempêtes de sable, l'une d'entre elles donc, qui a duré 8 heures en tout, 8 heures de tempête de sable. Le délire est survenu pendant la préparation d'une scène en extérieur avec 2000 figurants, la fameuse scène de la construction de la pyramide. Elle a paralysé le tournage pendant 2 jours les amis. 8 heures de tempête et 2 jours de bordel à entre guillemets nettoyer pour pouvoir tourner la scène. C'est les aléas du métier, ça tourne en Égypte dans le désert, malheureusement, voilà quoi, faut pas se plaindre, c'est la vie, c'est comme ça. Merde. Voilà, alors justement, rapport à cette potion magique, comment j'étais venu chez vous, chez vous en gaulerie, tu m'avais dit oui, t'inquiète pas, je vais te donner plein de potions magiques. Alors je voulais savoir. Non, je t'ai dit que je verrai ce que je peux faire. Comment ça? Et tout le sable, là, vous le trouvez où? C'était là avant, Obélix. Ah. Dernière anecdote, on va parler du regretté Jean-Pierre Bacry, hein, décédé il n'y a pas très longtemps. Excellent acteur, hein, si vous n'avez pas vu Le Sens de la Fête, incroyable ce film, j'ai adoré Le Sens de la Fête. Et bien Jean-Pierre Bacry, qui a joué avec Alain Chabat d'ailleurs dans le film Didier, film un peu chelou, mais bon à voir, c'est assez marrant, a aidé le réalisateur à trouver quelques blagues. J'ai montré un premier montage du film à Jean-Pierre et il m'a rajouté 2-3 blagues gratos dans le scénario. Donc il y a 2-3 blagues dans le film, alors je sais pas c'est lesquelles. Voilà, il y a quelques blagues qui viennent de Jean-Pierre Bacry et non d'Alain Chabat. Jean-Pierre Bacry assure également la voix off d'une scène du film, la fameuse scène de voix off sur un documentaire sur les fruits de mer. Je vous mets la scène en question sur le côté. En gros, il y a Obélix qui s'apprête à taper du Romain, hein, à les castagner. Et du coup, la scène elle est coupée en mode voilà, c'est trop violent pour les gens, faut pas trop regarder. Et du coup, il y a un documentaire sur les fruits de mer qui se lance avec la voix de Jean-Pierre Bacry en voix off. Voilà, je savais pas que c'était lui qui avait fait la voix off de ce moment. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo anecdote sur le film Astérix Mission Cléopâtre. Film à voir absolument si tu l'as pas vu, fonce. Je sais pas s'il est sur Netflix, sur les plateformes, tu le télécharges, sur le dark web, tu te démerdes, mais procure-le toi et regarde-le parce qu'il est vraiment super. Excellent casting, excellent décor, l'humour à Alain Chabat qui marche super bien. Tout est parfait, on va pas se mentir. Va voir la dernière vidéo en date sur la chaîne qui est The Dark Knight, qui a plutôt bien marché, je suis plutôt content. Je l'aime beaucoup, donc va la mater. Je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un petit j'aime, à commenter si tu veux commenter. Éclate-toi, voilà, éclate-toi. Des bisous, à la prochaine pour vidéo DVD, enfin l'épisode 2 de ma collection DVD. Je vous présente la suite de mes DVD, les 20 prochains DVD. Voilà, la vidéo arrive, elle arrivera quand elle arrivera, hein, tu vas pas me casser les couilles. Des bisous, à la prochaine, c'était Astérix Mission Cléopâtre, c'était l'Annexiné, c'était Sox. Allez, bisous. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.